Bonjour, je suis Gary Thierry, tailleur de pierre, installé depuis 2007 dans le Loiret, à côté d'Orléans, sur la commune de Beaugency, à côté de Villorceau. J'ai commencé mon activité à l'âge de 15 ans, par hasard. Découverte de ce métier vraiment par hasard. Mon père étant artisan maçon, m'a fait découvrir avec des amis de la sculpture sur pierre. Et puis la sculpture m'a plu, mais surtout la pierre. Et j'ai découvert la taille de pierre à ce moment-là. Et depuis, je suis resté dedans. Ça fait maintenant 13 ans que j'ai installé ma petite entreprise sur la commune. Pas facile au début. Et puis de fil en aiguille, de la clientèle, des monuments. Et maintenant nous avons des chantiers qui sont très intéressants au sein des monuments historiques, de clients très intéressants. Et nous travaillons aussi pour une association qui s'appelle Maison Paysanne de France, qui nous renvoie des clients qui sont vraiment très sympas, du goût, qui savent ce qu'ils veulent. Et nous, c'est ce qu'on recherche, une qualité de travail. Donc nous sommes installés dans ce petit atelier que nous avons construit il y a environ 2 ans maintenant. Nous avons la partie taille de pierre ici. Et puis ensuite, nous avons la partie stockage de l'autre côté. Donc nous travaillons principalement traditionnel. Donc nous sommes surtout à la main. Parce qu'à la base, on a fait ce métier, c'est pour se faire plaisir aussi. Donc nous travaillons pierre dure, tout ce qui est pierre dure. Donc du bouchardage manuel, ciselure. Et puis nous travaillons également aussi de la pierre tendre. Donc après ça peut être des cheminées, comme nous avons par exemple ici. Voilà, une partie de cheminée qui est commencée à tailler. En attendant qu'elle sèche pour pouvoir la poncer, la finir comme il faut. Donc on pouvait voir ici les outils dont on se sert quasiment tous les jours en fait. Donc toutes sortes d'outils pour dégrossir, pour faire les arrondis de moulure, des ciseaux larges, des ciseaux à ongler, voilà, plutôt pointus. Forcément la massette traditionnelle du tailleur de pierre qui va avec. Ensuite, nous avons, donc actuellement nous sommes sur un chantier de restauration d'une vieille bâtisse située sur Orléans. Donc pareil, donc 2 frontons, puisque le client a déjà un fronton identique à celui-ci. Donc nous avons retaillé ici à l'atelier. Pareil, on attend que ça sèche pour pouvoir les poncer et les finir correctement. Nous avons également une cheminée en cours de taille. Donc là nous sommes sur une pierre, on va dire, tendre, semi-ferme. Donc voilà cette cheminée qui est quasiment terminée. Donc on procède par relever chez le client des plans qu'on dessine à la main. Donc des plans tout simples. Voilà, on commence par un petit plan dessiné, vu avec le client, qui se présente comme ça. Suite après à l'acceptation du client, on redessine à l'échelle en fait toutes nos pierres. Donc voilà, on a la moulure, vous voyez, les petites moulures de base qui sont ici. Ensuite nous avons tout ce qui est linteau, qui est là. Et puis voilà, donc vous avez nos moulures qui se présentent comme ça, qu'on applique sur la pierre pour pouvoir tailler ensuite. Ensuite tout ça est mis en palette et rangé et nous allons installer chez le client. Nous faisons aussi beaucoup de restauration, donc ça veut dire des dalles de chaux, tout ce qui est enduit chaux-chanvre, pose de pavé terre cuite. Et pour cela on travaille avec une chaux qui s'appelle la chaux de Saint-Astier, que je travaille avec depuis très très longtemps, et qui est installée en Dordogne. Donc voilà, notre petit atelier se situe ici. Nous avons au-dessus une zone de stockage, où on peut avoir d'ailleurs apparaître le chanvre, qui nous permet de faire nos enduits au chaud et au chanvre. Donc Saint-Astier, toujours en action. Donc je travaille avec un ouvrier qui a commencé avec moi en formation BP, à l'âge de 17 ans. Il est avec moi depuis 6 ou 7 ans maintenant. Et puis un petit apprenti en alternance BP également. Donc nous sommes deux à plein temps et un apprenti qui est là une fois à l'école, une fois avec nous. Donc une ambiance plutôt très sympathique, avec des gens motivés. Ce qui fait que l'ambiance est bonne et que le travail se fait plutôt dans de très bonnes conditions. Alors l'hiver, on arrive tout de même quand même à travailler assez en intérieur. Cette année, nous avons fait beaucoup d'ateliers. Donc on a pu s'installer un petit insert pour chauffer l'hiver. Donc on a pu tailler, en fait, tout ce que vous voyez là, nous l'avons fait cet hiver, au chaud. Donc c'est la suite du chantier que nous avons pu voir tout à l'heure. Donc là, nous avons tout ce qui est de la corniche en pierre dure,
Donc entièrement taillé à la main. Hein, donc nous n'avons pas de machine numérique, pas de débiteuse et ainsi de suite. Nous avons tout ce qui est, après là, ça va être tout ce qui est linteau, en monolithe, donc en un seul morceau. Voilà. Donc tout ça c'est en pierre dure de Beauce. Donc en fait toute cette zone-là, ce sont des pierres qui vont être installées dès les beaux jours, puisqu'évidemment on ne peut pas travailler la pose à la chaux au moment des gels, hein, puisque la chaux va geler et que le mortier va se dégrader. Et ensuite nous avons tout ce qui est ici, soubassement, pierre dure. Là nous avons un plateau de table qui est prévu pour un autre chantier. Et ensuite forcément nous avons tout ce qui est stockage de pierres, puisque toutes nos pierres on les conserve, on ne veut pas les jeter. Hein, c'est dommage de jeter de la pierre, des gros blocs de pierre dure qui sont là. Donc on a un petit peu de tout, après on travaille forcément avec un élévateur pour manutentionner tous nos blocs. Puisqu'à deux, on ne peut pas non plus lever des charges très lourdes. Donc on essaie de travailler quand même un minimum intelligemment. Donc voilà, on fait beaucoup de dallage pierre. Donc cette pierre qui est du travertin, qui se fait beaucoup maintenant, qui est plutôt très sympa dans l'ancien, posée à la chaux sur une chape de chaux. Nous faisons donc, comme je vous disais, du pavé terre cuite également. Donc ça voilà, c'est tout ce qui est petit pavé terre cuite fabriqué dans la région, à l'ancienne. Donc c'est fabriqué à Ligny les Ribauds, la tuilerie de la Bretèche. Petite entreprise familiale qui dure depuis des générations et des générations. Et qui travaille toujours traditionnellement également. Donc voilà. Alors nous on travaille beaucoup, oui, effectivement, pour quelques châteaux dans le coin. Donc château de Talcy notamment. Château de Fougères-sur-Bièvre aussi. Et château de Châteaulin, que je conseille à visiter d'ailleurs, qui est un très beau château. J'ai commencé à travailler pour eux alors que je n'étais pas à mon compte encore. Et puis l'entreprise de mon patron a fermé et l'architecte m'a rappelé pour reprendre la suite des travaux. Chose qui s'est fait dans de très bonnes conditions. Et depuis 13 ans, je travaille régulièrement pour le château de Fougères, Talcy et Châteaulin. On travaille beaucoup sur Beaugency aussi à l'heure actuelle. Donc ça peut être des restaurations aussi pour des monuments historiques. Des arcs en pierre à changer, l'arc mouluret. Donc on relève toute la façade qu'on redessine, on fait des propositions aux architectes. Et après validation, on commande notre pierre dans une carrière de pierre qui n'est pas très loin d'ici, à Pontijoux, la société Baglan, chez qui je me fournis en pierre en permanence en fait. Donc on travaille toujours main dans la main avec les sociétés que l'on connaît très bien. Donc voilà, donc ce bâtiment a été monté, voilà, comme je vous disais, il y a 2 ans, puisqu'avant on travaillait dans ma maison, qui était bien trop petite. Donc l'installation s'est faite tranquillement et ça marche plutôt. Pour cette année, nous avons beaucoup de projets de restauration, beaucoup de tailles de pierre, qui nous emmènent déjà quand même relativement loin. Donc nous avons donc un chantier, comme je vous disais, sur Beaugency, complet au niveau de la taille de pierre. Donc, beaucoup de tailles de pierre, d'étaiement, de dépose et de repose. Nous avons un beau chantier sur Orléans, vieille bâtisse sur Saran exactement. Donc c'est réfection complète de la bâtisse, dépose des lucarnes existantes, des corniches, des encadrements. Donc retaille, repose. Et ensuite on refait tout un enduit à l'ancienne, donc à la main. Pareil, on enduit sans machine, tout à la main. Finition brossée. Donc chaux de Saint-Astier forcément et sable de la Loire. Après mélangé certainement avec un sable un petit peu plus ocre pour donner un petit peu plus de couleur à ces enduits qui resteraient un petit peu ternes avec le sable de la Loire. Et ensuite nous avons des projets de cheminée, nous avons des projets de dallage, beaucoup de dallage pierre, d'enduit, de restauration. On a plein de choses, plein de beaux projets en ce moment qui vont aboutir. Beaucoup de chantiers qui ont été visités, qui sont en cours de chiffrage et qui devraient sortir effectivement cette année aussi. Chantier de taille et de restauration d'une grosse bâtisse sur Beaugency. D'une des petites rues plutôt sympas, des rues anciennes de Beaugency qui va sortir là. Donc à deux et demi, on va dire, à 2 personnes et demie, effectivement, bon, faut pas s'endormir, quoi. Mais le boulot est sympa, la clientèle est sympa, en général ça se passe plutôt très très bien.
La plus grande satisfaction du tailleur de pierre, je dirais, c'est d'aboutir à avoir monté son entreprise et d'avoir une clientèle avec qui ça se passe très bien et de satisfaire au mieux nos clients, d'avoir de beaux projets, puisque c'est vrai, quand on se lance, on ne pense pas, on ne sait pas où aboutir. Et finalement, on se rend compte que ouais, on est très content d'être arrivé où on en est. Petit atelier, petite entreprise, très bons clients, très beaux chantiers, des chantiers de plus en plus sympas, avec beaucoup de taille de pierre cette année. Et on arrive à tailler encore à la main, et c'est ma plus grande satisfaction, c'est ça, c'est de pouvoir tailler encore à la main sans avoir besoin de machines numériques ou autres accessoires. Et c'est ce qui fait notre force, c'est que nos clients recherchent vraiment une méthode traditionnelle. Ils peuvent passer à l'atelier n'importe quand, on est en train de tailler, on a notre massette, on a nos ciseaux, et ça, c'est le meilleur qu'on ait fait. À nous, la technologie, on n'a pas beaucoup en fait. Après, on peut évoluer sur une technologie qui, effectivement, en taille de pierre, maintenant, a bien évolué, avec tout ce qui est machine numérique, tout ce qui est informatique, ordinateur, effectivement. Maintenant, je reste un petit peu contre tous ces procédés-là, puisque finalement, pour moi, c'est plus de la taille de pierre. Donc, moi, je veux rester dans le traditionnel où on se fait plaisir. On a notre massette, on trace nos pierres nous-mêmes, on taille nous-mêmes, on palettise nous-mêmes et on va poser nous-mêmes. On prend un chantier de A à Z, c'est là où vraiment on se fait plaisir. Maintenant, effectivement, on peut avoir du numérique et oui, on prend les blocs, on les pose sur un chariot et la machine taille tout seul. Effectivement, ça existe. Bon. Maintenant, à chacun voit un petit peu son plus. Mais il ne faut pas oublier le plaisir de tailler la pierre soi-même. Eh bien, écoutez, l'avenir de ce métier, il faut être polyvalent. Parce qu'effectivement, avec tout ce qui est numérique, la taille de pierre manuelle va être forcément amenée à disparaître à un moment donné. Donc tout ce qui va être ciseaux massette, un jour ou l'autre, je pense qu'on en fera beaucoup moins. Donc je perdure à vouloir rester dans ce principe. Mais effectivement, l'avenir va être surtout sur la pose. La pose ou le chantier sur les monuments. La taille pure en atelier va être remplacée par la numérisation des machines. Effectivement, ça c'est une évidence. On repousse l'échéance. On a 7-8 chantiers qui sont prévus, qui vont nous emmener jusqu'au mois d'août environ. Donc ça peut être des chantiers d'une semaine, ça peut être des chantiers d'un mois et demi, ça peut être des chantiers de 2 mois. On est très varié au niveau des chantiers. Donc on peut aller travailler pour une journée chez un client, comme prendre un chantier qui va nous durer pendant 1 mois et demi. C'est très très varié. On peut faire très bien une douche à l'italienne en pierre qui va pas nous prendre un temps terrible. Et puis on peut repartir sur une restauration complète des bâtisses où forcément là, on va avoir 1 mois d'atelier à tailler, 1 mois sur le chantier, et tout de suite on a passé 2 mois et voilà quoi. Donc l'intérêt de notre métier, c'est que tout est varié. Des masques, forcément, des masques caoutchouc avec des cartouches qui évitent que les poussières rentrent. On a forcément des casques aussi anti-bruit que l'on met. Parce qu'effectivement, on travaille quand même un petit peu avec des machines électroportatives comme des disqueuses et des meuleuses, des petites ponceuses. En pierre dure, on n'a pas le choix de tronçonner parce qu'il faut quand même rester compétitif au niveau du temps et forcément du prix. Donc on n'a pas le choix d'utiliser quand même des disqueuses. Et effectivement, disqueuses, bruit, poussière. Donc casque, forcément, et puis un masque à cartouche pour se protéger des poussières. C'est vrai qu'il n'y a pas le choix, il faut aussi se protéger de tout ça. Donc je vous remercie pour ce petit moment passé avec vous. Je vous invite à venir découvrir un petit peu mon atelier si vous le souhaitez, en discuter, découvrir même le métier, même vos enfants s'ils souhaitent se diriger vers ce métier qui est très agréable, un peu froid l'hiver, un peu chaud l'été, mais qui est très sympathique. Donc voilà, merci, au revoir.